Le terrible accident d'Anthony Joshua glace le sang. Quand on regarde le véhicule, il est totalement détruit, écrasé. Et on se pose la question, mais comment est-ce qu'Anthony Joshua a pu survivre à ça? Quelques heures avant, j'ai été voir l'Instagram d'Anthony. Et dans sa story, il est en train de jouer au ping-pong avec son meilleur ami. Ce meilleur ami qui, quelques heures plus tard, décédera dans ce tragique accident avec son coach. Et c'est là que la vie nous impressionne par ses hauts et ses bas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une semaine, Joshua était aux États-Unis et il a remporté quasi 100 millions de dollars dans un combat face au youtubeur Jack Paul où il n'a même pas transpiré, où il n'a pas fait de gros efforts. Et une semaine plus tard, il se retrouve au Nigeria avec son meilleur ami et son coach. Et là, il est au plus bas. La vie lui donne un chaos terrible. Et quand on sort de ce véhicule, c'est impressionnant de voir ce colosse de 2 mètres, ce géant, sembler être mis KO par la vie. Il a mal partout. Et on a le sentiment qu'il n'a pas conscience que 2 de ses amis sont décédés dans l'accident. Et tu vois, en réalité, on pourrait se dire, oui, mais la vie ne tient qu'à un fil. On l'entend souvent, mais honnêtement, j'en prends pas conscience. Tu vois, parfois, on a le sentiment que le temps, notre temps, est infini. On pense jamais à la mort. On se dit jamais que dans une semaine, dans 1 heure, dans 2 heures, on pourra en finir avec cette vie dans un accident banal. Mais tu vois, cette phrase, la vie ne tient qu'à un fil, elle ne me convient pas. Parce qu'il y a une question à laquelle elle ne répond pas. J'aimerais te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans ton lit et de te poser une question qui fait palpiter ton cœur? Et si je mourais là, maintenant? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et la question, je sais pas pourquoi, mais elle me faisait transpirer. Tu vois, mon cœur battait fort. J'avais une sorte d'angoisse, tu vois. J'avais du mal à dormir. Parce que la réponse à cette question te glace le sang. Et je pense que celui qui a donné la meilleure de ses réponses, c'était Keanu Reeves dans cet extrait. Que se passe-t-il quand on meurt, Keanu Reeves? Je sais que ceux qui nous aiment, on va leur manquer. Ce qui m'a frappé dans la réponse de Keanu Reeves, c'est que, tu vois, le public américain, le show américain, tu vois, quand le gars pose la question, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Tout le monde rigole, on s'attend à une bonne blague. Mais le mec, tu vois, Keanu Reeves, il a une certaine douceur, il a une modestie qui le caractérise. Et lorsqu'il sort ces mots de sa bouche, il y a une douceur et en même temps, il y a une lourdeur. On va manquer à ceux qu'on aime. Et là, la salle reste sans voix. Pourquoi? Parce que ça nous touche. Tu sais, parfois c'est dur de dire je t'aime à quelqu'un que t'aimes vraiment. Va dire je t'aime à la personne la plus précieuse pour toi dans ce monde. Je te garantis que si ton cœur palpite pas un peu, que s'il n'y a pas une petite larme qui sort, c'est peut-être que c'était pas un vrai je t'aime. Mais c'est dur de dire je t'aime à quelqu'un qu'on aime. Parce que ça nous touche ici, là. Et on sait pas pourquoi. Tu vois, moi quand je suis dans mon lit et que parfois, la question arrive dans ma tête. Aziz, si tu meurs demain, qu'est-ce qui se passe? La première chose à laquelle je pense, c'est les gens que j'aime. Et je me dis, putain, ils vont être super tristes. On ne pourra pas les réconforter. Je sais la peine qu'ils vont ressentir au fond de leur cœur. Et ça m'angoisse. Parce que
je me projette dans la vie présente là et je me dis putain mais Aziz, il y a des jours où t'as pas été correct. Il y a des jours où t'as pas su maîtriser tes émotions. Il y a des jours où t'as mal parlé. Et il y a plein de fois où t'as fait des choses que t'aurais pas dû faire et t'as pas pensé aux gens que t'aimais. Et parfois je me dis aussi, Aziz, les objectifs que t'avais là, ils étaient aussi liés aux gens que t'aimais. Pour les protéger, pour leur donner quelque chose de bien. Bah, tu l'as pas atteint cet objectif. Tu l'as pas fait. Pas parce que t'es pas bon, pas parce que t'es un incompétent. Mais parce que parfois, la peur a pris le dessus. Parce que parfois, la procrastination a pris le dessus. Parce que parfois, t'as douté de toi. Et tu vois, quand je repense à tout ça, ça m'angoisse. Je transpire dans mon lit. Je me dis, putain, j'ai peut-être pas respecté l'amour que les gens qui m'aiment vraiment me donnaient. Et mourir de cette manière-là, c'est horrible. Et tu vois, on sait jamais quand on va mourir. Regarde cette histoire avec Anthony Joshua. Les mecs jouaient au ping-pong quelques heures avant de mourir. Mais tu vois, moi ce que j'ai retiré de ce récit tragique d'Anthony Joshua, c'est que la vie peut te mettre en haut tout comme elle peut te mettre en bas. Et le monde est une jungle. Le monde n'est pas gentil. Et on devra faire face à des épreuves. Et parfois, tu vois, on n'a pas envie d'aller face à l'épreuve. Parce qu'on a peur, parce qu'on doute de soi, parce que, tu vois, il y a plein de trucs dans nos têtes. Mais réussir l'épreuve, parfois, c'est une preuve d'amour pour les gens qu'on aime. Je m'explique. Moi, il y a 2 histoires qui m'ont marqué dans ma vie et qui m'ont toujours donné envie de chialer. La première, c'est celle de Cristiano Ronaldo. Tu vois, Cristiano Ronaldo, on le critique beaucoup. Oh, il est trop motivé. Oh, il est arrogant. Oh, il est trop exigeant avec ses coéquipiers. Mais Cristiano, c'est une discipline personnelle qui s'est impliquée. Je pense que Cristiano, c'est l'homme le plus discipliné au monde. Il se l'est appliqué non pas juste pour les titres, etc., pour les buts. Tu vois, il y a quelque chose au-dessus de ça. Et ce truc au-dessus, c'était son père. Son père était un alcoolique. Son père avait perdu foi en la vie. Et Cristiano Ronaldo, ça l'a heurté de voir son père au plus bas. Le mec ne le supportait pas. Il a un mental de gagnant. Il n'aime pas perdre. Il avait envie de voir son père être bien. Et donc, s'il se donnait aussi à fond dans tous ses entraînements, dans tous ses matchs, c'était pour montrer à son père aussi qu'on pouvait y arriver. Qu'on pouvait sortir de situations qui nous semblaient finies, tragiques. Et le jour où son père est mort, le mec, il était... Mais il s'est dit, je vais donner encore plus fort pour mon père. Et moi, je pense que Cristiano Ronaldo, s'il meurt, il n'aura aucun regret. Parce qu'il aura tout donné. Tu vois ? L'autre histoire, c'est celle de Buster Douglas. Le mec devait combattre Mike Tyson. Mike Tyson Prime, tu vois. Le Mike Tyson contre qui tu tenais pas un round sur le ring, tu vois. C'était un animal, le mec. C'était impossible à le battre. Et dès les premiers rounds, Buster Douglas se ramasse un KO, il tombe. Mais il parvient à se relever. Et après, il combat et il lutte. Et il se bat jusqu'au bout et il met Mike Tyson par terre, KO. Et à la fin, tu vois, il y a
y a le présentateur du ring qui vient avec le micro vers lui. Il fait « Mais pourquoi James? Pourquoi est-ce que tu as remporté ce combat ?» Et le mec, il est là, il parle. Et dès qu'il dit « Pour ma mère », les larmes commencent à sortir. Et il le répète « Pour ma mère », qui était morte quelques temps avant le combat. Yeah, it's happening. Oh, check this out. Why did it happen, James? Because I wanted it. Why? Why did you win this fight that nobody on the planet gave you? Because his mother. In what way? God bless her heart. Yeah. Let him go, Larry. After he got knocked down, I said you can't. Quand sa mère était morte, le mec a sombré dans l'alcool. Il n'en pouvait plus. Mais il a décidé de se relever pour quelque chose. Pour sa mère. Et il a battu un mec qui était imbattable. Il a réussi l'impossible. Battre Mike Tyson, le mettre KO. Tu vois, si je te parle de tout ça, c'est pour te rappeler une chose importante. La chose importante que j'aimerais te rappeler, c'est ta responsabilité personnelle. On vit dans un monde d'illusions. Ces illusions, c'est les attentes sociales, c'est les peurs qu'on a, c'est cette impression que le temps est infini, qu'on va jamais mourir, que tout se passera bien. Jusqu'au jour où quelque chose nous frappe, qu'on perd quelque chose. Et c'est là qu'on prend conscience de la valeur de la chose qu'on a perdue. Mais cette chose, on la perd réellement à partir du moment où nous, on n'est plus sur cette terre, où on est mort. Mais tant qu'on est vivant, il y a toujours quelque chose à faire. Honorer ceux qu'on aime, en luttant contre ces épreuves, en n'abandonnant jamais et en faisant le choix d'être responsable. Quand tu comprends ça, tu réussis l'impossible. Mais l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.